Bonjour féminine, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Je fais la vidéo un peu plus tard parce que c'est samedi et que les enfants n'ont pas école et donc j'étais avec mon petit bout. Alors ici je te présente le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est un jeu avec lequel j'ai commencé. Hop là, je te montre ici, non pas la boîte parce que je ne l'ai plus depuis très longtemps, ça fait longtemps, mais voilà le livre, Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Il y a un autre livre qui est mieux que celui-ci, mais je ne le retrouve plus malheureusement. Et j'ai commencé avec ce jeu, passionnée par la cartomancie. Je sortais tout juste de l'adolescence et c'était suite à une rencontre avec une médium et cartomancienne qui m'a initiée à ce jeu-là. Et que j'ai beaucoup utilisé, mais j'ai dû faire une overdose à un moment donné parce que ce jeu est vraiment... il est très précis, mais comme elle me disait, il faut du temps, comme le disait le monsieur aussi qui me l'a vendu, je racontais cette histoire dans une autre vidéo, il faut beaucoup de temps pour maîtriser ce jeu et cette personne, cette médium et cartomancienne m'expliquait qu'il fallait voir 40 ans pour le maîtriser sur le bout des doigts, mais qu'on pouvait jusqu'à voir l'orteil cassé chez une personne. Ça m'avait impressionnée. Alors du coup, pour l'anecdote, j'étais impressionnée par le jeu et c'est celui-là que je voulais. Donc j'ai commencé avec celui-ci, je vais le reprendre. Je vais retravailler avec parce que il nous fait vraiment travailler, il est très intéressant. Et voilà, par exemple ici, il y a plusieurs données en fait dans ce jeu-là. Tu as l'image principale qui est très riche quand vraiment on l'étudie, on l'analyse. J'aurais pas le temps de tout montrer là, mais au fur et à mesure, petit à petit, je le ferai à travers d'autres vidéos. Tu as les constellations qui sont ici. Tu as voilà, la cartomancie ici. Ici, donc, on a la lettre aussi, avec la figure géomantique. Hein, voilà, la lettre, la figure géomantique. Ici, pour moi, ce sont les mots-clés un peu de la carte. Et tu as les fleurs, le langage des fleurs, le langage des constellations, de la cartomancie, de la géomancie. Et tu as les petits sujets à droite et à gauche. Et ceux-là, on les regarde en fonction de quel côté se trouve le consultant. Voilà, donc tu as vu, ça fait beaucoup de choses. Alors là, pourquoi il est déjà tiré parce qu'en fait, j'ai voulu m'entraîner un petit peu avant, le reprendre en main, voir un petit peu comment il vibrait pour moi. Et j'avoue que c'est un jeu qui est très puissant, qui est très parlant, et je dirais que forcément c'est un jeu en lequel j'ai vraiment confiance. Pas que j'ai pas confiance aux autres jeux, non, au contraire, un jeu ça te parle ou ça te parle pas, il résonne, il vibre avec toi ou pas. Mais celui-ci, il vibre beaucoup avec moi, mais il est très puissant et parfois il me fait même presque peur en fait. Parce qu'il va chercher loin. Et il est très remuant. Voilà, donc moi ça a été un tirage assez remuant. On va très loin avec ce tirage. Moi je ne suis pas allée plus loin que ça parce que sinon voilà, il faut du temps. Mais je l'ai tiré donc pour le masculin sacré. En fait, je l'ai tiré pour mon masculin sacré, pour mon masculin, enfin, en tout cas la personne que j'ai dans le cœur. Et en faisant le tirage, j'ai senti que c'était quand même assez universel, que ça parlait bien au-delà de lui. Et que du coup, je voulais vous partager le tirage parce que je pensais très fort au masculin sacré. Donc, j'étais pas forcément focalisée sur lui, sur la personne que j'ai dans mon cœur. J'étais aussi focalisée sur le masculin sacré. Et il y a, je trouve, un langage très universel dedans. Donc j'ai voulu te le partager et peut-être que ça te parlera et peut-être que ça ne te parlera pas. Ça parlera à certaines et pas à d'autres. Et ça parlera du coup peut-être à certains masculins qui peuvent peut-être visionner ces vidéos ou pas. Et voilà, donc aujourd'hui du coup, je suis désolée féminine, c'est pas pour toi. C'est bien que tu apparais quand même dans le jeu. C'est pour le masculin sacré et donc la personne que tu as, toi, dans le cœur. Peu importe ton type de relation, si tu penses avoir rencontré la personne qui
qui te correspond et à qui tu corresponds, parce qu'en termes d'énergie, intérieurement, tu le ressens plus profond de tes cellules, alors ce tirage, il est pour toi. Alors, allons-y. Ici, j'ai retourné la carte du dos des decks. Donc, quand on coupe le jeu, on retourne, on coupe le jeu, on rassemble les cartes et puis c'est vraiment on retourne les cartes, c'est la carte du dos du paquet en fait. Je la retournerai tout à l'heure. Et ça, c'est une dernière carte que j'ai voulu tirer après celle-ci. Voilà. Mais je me suis juste arrêtée parce que ici, donc, c'est le consultant. Alors, il faut savoir que c'est assez rare dans ce jeu-là que le consultant ou la consultante sorte. Hein. Et là, comme par hasard, je fais un tirage pour celui que j'ai dans le cœur, mais pour le masculin sacré, c'est-à-dire que je pense quand même très fort au masculin sacré à ce moment-là. Hop là. Et, excuse-moi, je ne suis pas très douée avec une caméra. Hein, voilà. Et voilà. Donc là, on a le masculin, le consultant. Et regarde, c'est l'homme qui est sorti, c'est pas la consultante, hein, c'est pas la femme. Et ce jeu, il me passionne. Voilà, donc lui, il est bien là. Ok ? Et quand il tombe à gauche, dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, hop là, ici, voilà, tu vois, il est pas à gauche, pardon, à droite, et que du coup, les cartes qu'on va lire sont à gauche du consultant. C'est un signe d'ambition et de convoitise. Alors sur quoi je suis partie? En fait, j'ai carrément demandé quels étaient les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré. Et donc, où est-ce qu'il en était par rapport à elle? Voilà. Ce que j'ai ressenti dans l'ensemble du tirage avant de t'interpréter toutes les cartes et leurs liens, c'est que il y a quelque chose, par exemple, avec cette carte, si tu veux, si tu regardes bien, avec le 10 de cœur, regarde, moi j'aime bien parce que y a vraiment l'alchimie, hein. On est dans le thème de l'alchimie ici, et regarde bien, il est en train d'observer, il est confiant, il est serein, il observe les choses tranquillement, paisiblement, tu vois, et il a envie d'une réalisation, hein, il attend sa réalisation ici, l'alchimiste. Le masculin sacré attend sa réalisation, et c'est l'attente confiante. Il sait déjà que ça va se réaliser. Et ça va se réaliser avec qui? Avec la femme ou la jeune femme qui est pleine de vertu, qui est studieuse, pleine de vertu, qui est posée, en qui il a confiance. Donc tu vois, ça démarrait tout de suite très très bien. Et pourquoi encore mieux? Parce que ce côté-là, souvent quand le masculin, là, le consultant n'apparaît pas, imagine il n'apparaît pas qu'il y a une autre carte, hein, d'accord? Ici, en fait, il se retrouve au centre. Le consultant ou la consultante se retrouve au milieu, au centre. Donc ce qui se trouve à gauche sont les habitudes et les possibilités d'avenir, et ce qui se trouve à droite sont les aspirations, les désirs, toutes ces petites choses-là. Attends, je regarde quand même. De temps en temps, je prendrai le livre pour essayer de me souvenir parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Oui, c'est ça, et ses projets. Hein. Donc à gauche, on a les habitudes, les possibilités d'avenir, et puis à droite, ici, on a ses projets, ses aspirations, d'accord, et ses désirs. Donc moi, je prends ici gauche et droite, puisque là, il se retrouve là. Et donc, on verra quel est son état d'esprit aussi du moment, ce qu'il vit en ce moment. Moi, je me suis rendu compte que j'ai commencé à lire, en fait, le tirage un peu à l'envers, mais c'est très drôle parce que j'ai tendance à regarder, par exemple, un magazine de la fin vers le début. Donc, je fais pareil instantanément avec mes jeux. Et après, je remets dans le bon ordre. Bon, écoute, c'est un peu mon fonctionnement de pensée. Voilà, donc ici, on va pour l'avenir parce que c'est ce qui t'intéresse le plus, d'accord? Et là, hop là, on verra aussi quand même qu'on est dans le moment présent ici, hein, d'accord? Et que tout se lie. Donc ici, c'est vraiment
C'est la carte de l'enthousiasme, hein, parce que la constellation, c'est la constellation du cygne ici. La constellation du cygne, bon d'accord, on ne voit pas le cygne, mais c'est un cygne. Et d'ailleurs, le cygne est un petit peu l'animal totem, je dirais, symbolique des flammes jumelles. C'est l'union, la réunion. Ben, lui, il a confiance en cette réunion, tu vois, mais vraiment, complètement. Et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Et pour lui, sa féminine, il la voit comme une femme vraiment de vertu. Hop là. J'aimerais bien aller voir la géomancie. Donc là, on parle aussi, il a beaucoup de cartes, le masculin, sur tout ce qui est favorable matériellement. Parce que en fait, je l'ai ici, je l'ai là. Et là, par contre, on me dit, attention, perte matérielle possible. Et là, on a une femme qui est dans la solitude ici. Je vais essayer de zoomer parce que du coup, tu vois rien. Voilà. La dame de pique, ici, c'est une femme qui est bienveillante. Et comme lui, il est à droite, là, ici, on va regarder les petits sujets ici à droite. Et il a demandé conseil par rapport à sa féminine, ou en tout cas par rapport à ses sentiments pour elle. Il a demandé conseil à une femme qui est plus âgée que lui et qui est bienveillante. Donc ça peut être une mère, ça peut être une tante, ça peut être une amie qui est plus âgée que lui, mais qui est là. Voilà. En tout cas, il a demandé conseil, c'est-à-dire on verra ici on verra par la suite quand même qu'il est perturbé quand même en ce moment, c'est-à-dire que autant, allez, je continue, j'y vais, autant il est dans les plaisirs, il s'amuse, il rencontre du monde, il y a des gens bienveillants autour, hein, quand même. Autant il a envie ici, regarde, quelque part, il y a quelque part la construction d'une famille peut-être, et il est possible que la féminine ait des enfants. Ici, on nous parle en fait d'adoption d'enfants. Donc moi, ça me parle ici pour les féminines qui auraient déjà des enfants. Et le masculin, en fait, on verra que dans le jeu, il est en train de se projeter sur la vie avec sa féminine. Ça ne veut pas dire forcément une vie commune, mais en tout cas, il a envie de rentrer dans sa vie, il veut qu'elle fasse partie de sa vie. Et s'il y a des enfants, il pense aux enfants aussi, et il serait prêt à les adopter, entre guillemets, alors peut-être pour certaines vraiment, réellement, et puis pour d'autres, une adoption de cœur. Hein, voilà, c'est-à-dire que je trouve ça vraiment beau. Il n'est plus dans la réflexion ici, hein, d'accord? Il n'y est plus là. Il est vraiment dans la concrétisation des choses. Il a envie. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout comment va aller ce tirage. Voilà, je te le mets ici, regarde, au-dessus. C'est qu'il est énorme, ce jeu. Donc, c'est... voilà, hop. Mais j'aimerais bien que tu vois mieux les cartes. Mais... Voilà. Je vais peut-être faire la vidéo en plusieurs parties, du coup. Moi, j'essaie d'accélérer. Hop là. Donc on a, voilà, on voit qu'il a vraiment, je vais aller chercher un peu plus loin dans le livre pour le coup, hein, m'en veux pas, mais il faut que je m'y remette. Ça reviendra, après c'est comme le vélo, ça revient. Il a envie d'aller vers sa féminine, il demande conseil, il prend en considération les enfants s'il y a des enfants. En ce moment, le masculin, il est, moi ce que j'ai ressenti, on verra la carte qu'il y a derrière aussi, il est entre des moments d'enthousiasme et d'extase et des moments où ça va pas, où l'énergie rechute et les émotions qui vont avec. Hein. Voilà. Alors, c'est pas ça. Voilà, on voit qu'il est dans des démarches diverses et des parties de plaisir. Mais pour moi, il y a une démarche au niveau de tout ce qui est matériel, au niveau professionnel. Le jeu en parle beaucoup. Et il est en train vraiment de se projeter, mais sur tous les plans, quoi. Autant dans la relation, au niveau sentimental, parce qu'on voit hein, qu'il aime vraiment... il a des sentiments, votre autre a des sentiments pour vous. Il en a. C'est-à-dire que les cœurs, je les ai quand même, voilà, j'ai quand même ici, là, et comme on regarde le sujet ici, ce qu'il souhaite, c'est une relation vraiment pour l'avenir qui soit paisible, qui soit sereine.
Hein, c'est vraiment, on ne veut pas de conflit et c'est vraiment la confiance aussi. Il a confiance en sa féminine, hein, c'est ça. Là, on nous parle ici aussi d'abondance. Hein. On regarde donc tous les petits sujets qui sont tournés vers le consultant aussi. On verra par la suite qu'il ait pu enchaîner, que le masculin, si ce n'est pas déjà fait, il est en train de se libérer de chaînes du passé, hein, de liens qu'il avait. Donc on parle souvent d'énergie tierce, donc que ce soit dans la famille, un frère, une sœur, une personne avec qui il était en couple, ou voilà, qu'il soit marié, pas marié, ou des liens du passé, c'est-à-dire un deuil d'une relation qu'il n'avait pas terminé de faire, ou qu'il tenait encore, hein, par des enfants ou pas par des enfants, hein, mais en tout cas où il avait du mal à se défaire de cette relation. Bon bah là, de toute façon, c'est terminé, c'est fini, c'est derrière, hein, c'est par là, hein. Par là, c'est le passé, hein. Et l'abondance arrive. Voilà. Et ici, c'est la carte de la réussite, hein. Et on l'a en dessous, on l'a là où lui, il est vraiment dans les sentiments. D'ailleurs, les sentiments, parfois, il y a une certaine forme d'impatience aussi. C'est l'attente confiante, mais il y a quand même une certaine... Il ne sait pas ce qui va sortir, il ne sait pas quelle va être la réaction de sa féminine, quand tout à coup il va être prêt à lui parler de ses sentiments et de ce qu'il a envie avec elle. Et si on regarde bien le petit personnage, j'espère que vous voyez, voilà. Bon, il regarde, mais regardez de plus près, je vais avancer, il zoome ou pas? Il y a quand même... Voilà, on ne sait pas trop. On attend, on reste le plus confiant possible, mais en même temps on est dans l'inconnu. On ne sait pas. Il y a une certaine forme de confiance, ok, on fait confiance, mais on fait confiance au divin, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et on parle d'extase et d'enthousiasme, en fait, pour moi, ça me parle d'impatience. Il y a quelque part, on voit dans l'attitude que, ok, c'est pas vraiment voyant, quoi. Les apparences sont pas... On voit pas trop qu'il a envie de sauter au plafond. Il a hâte de retrouver sa féminine. Il a vraiment hâte de la retrouver. Et là, on lui parle que c'est une réussite. On voit, on a le diplôme ici, d'accord, le grand singe, ça parle de sagesse aussi, avec le bâton. Moi, je vois le bâton de parole aussi, le bâton du pèlerin aussi, c'est-à-dire qu'il a fait tout ce cheminement, tout ce voyage, et il est prêt, il arrive, hein, et on le voit ici. Il est prêt, et les sentiments seront sincères. C'est une carte qui nous parle aussi de sentiments sincères. Voilà. J'irai peut-être un petit peu plus loin après sur cette carte parce que c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc, je suis un peu bordélique dans mon tirage, hein, je suis désolée, je le fais un peu comme ça me vient. Donc, là, on a notre consultant. On a vu qu'il était dans les plaisirs, dans des démarches de plaisir, que je pense qu'il sort, il s'amuse, voilà. On parle d'ambroisie, c'est vraiment le nectar des dieux, l'ambroisie, hein. Et on parle de disponibilité aussi, hein, d'accord ? On parle aussi de disponibilité, c'est-à-dire que ici, je vous parlais donc d'adoption, d'enfants, c'est-à-dire que la féminine, la famille, les enfants, s'il y a d'autres enfants, il accepte les enfants, il les accueille, il se projette avec sa féminine, mais aussi il se rend disponible, hein. Là, on pourrait penser à la maîtresse d'école qui est disponible pour répondre aux questions des enfants. Il veut maintenant se rendre disponible pour sa féminine. Il veut se rendre disponible aussi, c'est dans l'organisation de sa vie. Hein, par exemple, si c'est quelqu'un qui donnait beaucoup d'espace aux amis, aux copains, et donc il n'y en avait pas pour la féminine, ben là, il est en train de reconsidérer les choses. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. On continue dans le moment présent pour le masculin, comme ça je serai un peu moins bordélique. Voilà. Par contre, on voit pourquoi est-ce que... La question était, mais pourquoi est-ce qu'il a ce soutien de cette femme on parle aussi d'une femme qui est seule, d'une personne qui est veuve, voilà. En tout cas, à qui il a demandé conseil, qui est bienveillante et qui lui donne de bons conseils ici. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de lui, il est perturbé. Il est perturbé. Il y a eu un sentiment quand même de perte avec sa féminine. Et on le verra ici. Hein ? C'est ici. C'est-à-dire que là, on lui parlait de chance.
voilà, par rapport de chance et de victoire, hein, de chance et de victoire, là le soldat et le dragon, de chance et de victoire sur les problèmes, sur les ennuis, sur les soucis, sur les situations complexes. Et là on voit en fait que c'est, je vais vous redire qui c'est. Cette femme-là, c'est la mythologie grecque, cette femme-là, elle est amoureuse de cet homme et elle lui donne un élixir ici pour pouvoir combattre le dragon. Donc moi, ça me fait vraiment penser aux flammes jumelles, où vraiment les deux travaillent ensemble et s'entraident. Hein. Et là, la féminine, elle est en train d'aider le masculin à combattre ses ombres, hein, quelque part, et les énergies tierces au départ. Et si on parle, enfin, j'ai pas envie de parler que de flammes jumelles, mais cette potion magique-là, elle aide à avoir la victoire sur toutes les difficultés, que ce soit des circonstances, des situations ou des personnes. Hein, ça aide à se délier des énergies négatives, toxiques ou des liens négatifs et toxiques. Alors, je vais aller plus loin dans J'espère que vous me suivez parce que je me trouve très c'est très basaire, très bordélique sur ce tirage. Voilà, alors en fait c'est Médée qui est amoureuse de Jason, ou de Jason, je ne sais pas comment on dit dans la mythologie, et elle remet à celui-ci les filtres pour qu'il mène à bien son combat pour conquérir la toison d'or. Voilà, c'est la toison d'or. Et là on parle de protection et soutien. Et en fait la protection, on l'a dans les 3 cartes ici, on la retrouve un petit peu partout, la protection. C'est ça qui est fou, on la retrouve voilà, ici et là. Il est protégé partout. Donc, si c'est pas une relation sacrée, ça, hein, j'ai protection et soutien, l'ensemble floral ici, et je le retrouve dans les autres cartes. Hein. C'est-à-dire que les fleurs nous parlent beaucoup. Vous avez vu, on a des fleurs ici. Et dans ces autres cartes, donc celle-là, mais aussi celle-là, les fleurs nous parlent beaucoup de protection. Énormément, là, au centre. Hein. Voilà. Et donc, je vous parlais du cygne tout à l'heure, et le cygne veut dire, c'est la constellation donc, du cygne, c'est une constellation boréale, et ces étoiles principales dessinent dans la Voie lactée une grande croix qui est appelée la croix du Nord. Dans l'Antiquité, les Grecs y virent un grand oiseau aux ailes déployées qu'ils appelèrent le cygne, et c'est la chance et la providence. Voilà. Et il y a une petite chose qui m'a assez marquée aussi, c'est qu'ici dans la figure géomantique, qui est, ici on la voit ici, qui se nomme Amicio, ouais, Amicio, ici, là, voilà, les petits points. Et là, avec la lettre O, la lettre O parle de volonté, d'obstination et de compréhension. Donc je pense qu'il y a plusieurs cas de figure, c'est que ce que je ressentais, c'est que chez certains masculins, ils se sont quand même... Ça les a titillés, cette drôle de relation avec vous, avec toi, avec la féminine. Et il y a eu un moment donné quand même où il a quand même voulu comprendre ce masculin, ce qui se passait. Comment se faisait-il que la féminine ne sort jamais de sa tête ? Que voilà, il y en a hein, certains qui sont de vrais coureurs, hein, excusez-moi l'expression, c'est pas du tout un jugement de ma part, mais qui vont voir, qui sont dans un esprit plutôt de vagabond, qui ont une certaine liberté, qui souhaitent rester célibataires et qui ont envie d'avoir divers plaisirs, hein, on le voit ici, de vivre leur vie comme ça. Sauf que la féminine, à un moment donné, est entrée dans leur vie, et a remis un peu tout ça en question. Et eux se sont obstinés à vouloir rester dans cette idée-là. Non, je reste célibataire, je veux continuer, aussi sexuellement, pouvoir avoir accès à différents corps de femmes. Où finalement le masculin ne fait qu'aller essayer de retrouver sa féminine dans ces différentes femmes qu'il ne peut pas retrouver. Il la cherche partout, mais il ne peut pas la retrouver. Et il reste obstiné, alors que les choses sont en train de changer, sont en train de bouger, il reste obstiné à rester à essayer de garder finalement cette liberté dans sa vie, et donc à ne pas s'engager. C'est-à-dire que, quelque part, la féminine, elle lui a mis sous le nez la question de l'engagement. Parce qu'il sait qu'avec elle, c'est différent, et qu'il y a une question d'engagement qui se pose. Il sait que c'est pas forcément aller vivre avec elle, mais qu'en tout cas c'est la fin d'une situation pour lui, et notamment lui dans sa tête, la féminine, c'est une sorte de sacrifice aussi. Hein.
Le sacrifice de sa liberté. Sauf que cette relation-là, elle est tout sauf un sacrifice. Au contraire, elle donne plus de liberté encore. Parce que la féminine, elle comprend. Maintenant, l'amour inconditionnel, c'est pas accepter tout et n'importe quoi. Et là, lui, il est en train de le comprendre, en fait. Donc les choses sont en train d'évoluer. Bon, j'espère que tu me suis. Lui, c'est qui? Le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est un grand soutien. Pour moi, c'est aussi la référence à la sagesse. Hein. Le roi de cœur, c'est aussi la référence à la sagesse. Encore une fois, on est avec la protection, on est avec le soutien. Il y a une réflexion. C'est-à-dire que le masculin, quelque part, il peut avoir un homme plus âgé. Il y en a qui, dans l'entourage, ont un homme plus âgé, qui vraiment, quelque part, les conseils, leur apporte la sagesse aussi dans leur vie, que ce soit dans leur vie professionnelle, mais dans leur vie tout court en général. Et moi, j'ai cette sensation-là que là, le roi de cœur, c'est un homme qui est bienveillant envers le masculin, mais qui sait aussi à un moment donné taper le poing sur la table. Ça pourrait être un père, hein. Un père, un oncle ou un ami de la famille qui a connu le masculin sacré quand il était enfant et qui l'a vu grandir. Et donc, il y a un regard bienveillant dessus, mais aussi un peu paternel où c'est bon, voilà, quand tu fais des bêtises, moi, voilà, là, je te dis attention. Hein, attention. Voilà. Et tout ça fait que, donc on est dans ces possibilités d'avenir ici, hein, n'oubliez pas. Tout ça fait que il se pose quand même, malgré l'excitation et l'extase, il se pose, parce qu'il sait qu'elle est posée, sa féminine. Hein, il la ressent, il sait qu'avec elle, c'est la stabilité. C'est quelque chose de durable, que c'est posé, que c'est paisible. Et il en a envie de ça. Mais lui, il est un peu obligé de se canaliser quand même. Hein. Il a la chance, de toute façon, il y a la chance pour ça, il y a la protection. Et les problèmes, tout ce qu'il a à régler, il va réussir à le régler. Il aura la victoire dessus. Et surtout, le côté cœur, il va être conseillé par une femme. Il y a certains masculins, pas tous, hein, mais certains masculins doivent avoir une femme, attention, qui est plus âgée qu'eux. Ça peut être une femme qui est veuve ou en tout cas qui vit seule, ou ça peut être une maman solo aussi. Hein, voilà. Donc à la fois le masculin, on voit qu'il est voilà, dans la joie, dans les plaisirs, il vit sa vie, il vagabonde aussi, il s'amuse et à la fois il se projette. Et moi j'ai eu une sensation que par rapport aux amis, par rapport à l'entourage, il y a un tri qui a commencé à se faire. Là on voit l'aigle, enfin moi ça me fait penser au phénix aussi, il me fait penser à un phénix mais plus qu'à un aigle. Ouais, je trouve qu'il a plus une tête de phénix, donc pour moi il y a eu un tri qui a été fait et qu'il y a une espèce de renaissance qui est en train d'être faite et qui s'entoure peut-être de personnes qui sont plus amènent de l'élever vers le haut que de l'amener vers le bas. Il a encore du boulot, hein, parce qu'on voit quand même, il y en a qui doivent boire quand même, hein, pas mal, hein, voilà. Ici, enfin moi je ressens qu'il y en a qui s'amusent et qui doivent quand même. Il y a peut-être des petites dépendances sans que forcément elles soient importantes, hein, mais pour retrouver ces esprits qu'on est en train de lâcher aussi. Et puis on peut aussi pour se faire du bien, hein, sans que ce soit excessif, aussi être dans les plaisirs pour se faire du bien sans que ce soit excessif. Mais pour certains, c'est peut-être un peu plus excessif que d'autres. Voilà, bon, moi je dis ça, je le dis pas. Hein. Alors, sans aucun jugement de ma part, bien sûr, mais en tout cas, tout ça, c'est amené à lâcher. Alors, on a cette carte-là qui est le 7 de carreau, qui représente plutôt les ennuis. Vous avez vu, il se gratte la tête, hein, là. Il se gratte la tête où il est un petit peu perdu. C'est pour ça qu'il a eu besoin de cette dame de pique là, hein, qui l'aide. Il a été demandé conseil parce qu'il ne savait plus où il en était. Ces histoires de cœur là, ça lui posait vraiment quand même des soucis. Et effectivement, parce que je regarde un petit coup d'œil, le 7 de carreau. Oui, c'est ça, le 7 de carreau. Ça évoque la passion et le désordre quand même, hein. Donc il sait beaucoup, d'un côté, si on le relie avec la carte des plaisirs qui est ici, je vais essayer de le pencher sans tout faire tomber. Il marche? Oui, ça marche, super. Du coup, on se rend compte quand même que oui, il s'est amusé, il a eu beaucoup de plaisir, c'est vrai. Voilà.
Cependant, ça lui a quand même apporté des contrariétés et des colères, hein. Donc, on parle d'imprudence malheureuse ici. On va parler quand même d'infortune et de tracas, de petits ennuis ou gros ennuis de toutes sortes et de nouvelles espérances. Et là, on a... Voilà, on parle de versatilité, d'exigence, on a encore l'obstination. L'obstination, bon, je ne vais pas vous faire toutes les cartes parce que c'est énorme, mais je voulais quand même vous montrer ça. L'obstination, on la retrouve dans d'autres cartes, je ne sais plus lesquelles, mais je la retrouve à 3 reprises au moins, je la retrouve au moins dans 3 cartes. Donc c'est un masculin qui est obstiné, et à s'obstiner à ne pas écouter son cœur aussi, à s'obstiner à fuir ce qu'il ressent, eh ben, il se prend des problèmes et peut-être même des problèmes avec la justice pour certains. Et d'autres, pour d'autres, c'est surtout qu'on met fin à une situation, peut-être à un mariage, peut-être qu'on divorce, on met fin à un pax, on se sépare aussi d'une personne, parce que j'ai cette carte-là aussi également qui nous a trahis. Alors bien sûr, comme c'est ici que moi je ressentais beaucoup la féminine ici en fait. Là, la féminine a pu se sentir trahie, et aussi peut-être que le masculin, il y a plusieurs cas de figure, hein, c'est ce que vraiment je ressens, et que le masculin a trahi la féminine. Hein. Il y a eu, pour qu'elle travaille, sa blessure de trahison, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Et trahi, c'est pas qu'il l'a trahi, c'est peut-être qu'elle s'est sentie trahie, peut-être dans la situation, tout n'était pas forcément très clair, et que des fois il y a des incompréhensions. Hein, si les choses sont pas posées, sont pas claires, chacun interprète comme il veut de son côté aussi. Et là, bon, moi je ressens quand même une trahison, hein, que le masculin, il a quand même été trahi par une personne qui était autour de lui, peut-être avec qui il vivait, avec qui il était en couple, ou une ex, et que les choses sont en train de se régler, et que de toute façon, il aura gain de cause. Voilà, ça fonctionnera. Je vais aller voir quand même un peu plus. Donc j'étais dans le 7 de carreau, on avait vu... Voilà, là ici ça parlait aussi que forcément pour tout ce qui était bonheur affectif, relation affective, bon, ben, on n'y était pas. Hein. Que là c'était pas possible. On dit que c'est pas possible avec cette situation-là. Hein, c'est pour ça que cette situation elle cesse. Donc s'il était avec une autre personne, donc une énergie tierce pour certains et certaines, ben, ça s'arrête, c'est terminé. Hein. De toute façon c'est tranché. Hein. Il y a la justice, là on y va. Hein. Ça va se faire. Voilà, si c'est pas encore en train de se faire là, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se faire, là ça va se faire. Du coup, et ça lui crée quand même des petits des malaises, hein, des maladies au niveau du corps, hein, des soucis au niveau physique. Hein. Je pense qu'il est un peu en perte d'énergie aussi, le masculin. Hein. Voilà. Ouais, c'est vraiment sont des tracas. On dit tracasseries ne pouvant provenir que par des imprudences que vous pourriez commettre. N'oubliez pas qu'une mise en garde doit toujours être écoutée. Hein. Voilà, ce sont toutes les petites misères qui entravent la vie quotidienne en fait, et qui lui pompent son énergie, qui